grâce de Dieu dans votre vie. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit? 5 sur 5. Gloire soit rendue à Dieu. Nous vous bénissons de partout où vous êtes connectés. Que la grâce divine de Dieu soit votre partage. Alléluia, alléluia. Quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Peux-tu inviter ton ami, ton frère, quelqu'un pour ce moment de grâce et de puissance dans la présence de notre Dieu? Alléluia, nous sommes dans ce programme spécial de Vendredi Solution. Pendant que vous êtes connectés, commencez à liker et commencez à inviter une personne pendant que nous sommes dans la présence de notre Dieu. Notre Vendredi Solution, c'est le vendredi où nous sommes devant la face de Dieu en train de chercher Dieu bien-aimé dans le Seigneur. C'est très puissant, alléluia, et c'est très glorieux. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Alléluia, Dieu est le Tout-Puissant. La Bible dit, veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous comme un lion rugissant. Alléluia. Et la Bible est en train de nous dire dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, la Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Est-ce que quelqu'un est là? La Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez sobres, veillez. Alléluia. La Bible est en train de dire, nous devons veiller. Il est comme un lion rugissant. Il cherche qui il va dévorer. Luc, le chapitre 21, le verset 36. La Bible dit, veillez donc et priez en tout temps. Est-ce que quelqu'un peut partager le lien? Invite une personne, partage le lien, invite quelqu'un, allez-y dans le groupe, partagez le lien et invitez une personne dans la présence de notre Seigneur. La Bible dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. Alléluia. La prière vous donne la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Voyez-vous, chers amis, la Bible est en train de dire, vous êtes connectés, commencez à liker le lien, le live, afin que nous puissions avancer ensemble. Que Dieu bénisse votre obéissance, que Dieu bénisse l'intérêt que vous donnez à ce moment dans sa présence. Alléluia. C'est très simple. Lorsque vous êtes connectés, likez, parce que pendant que nous sommes comme ça connectés, il y en a qui sont connectés pour, n'est-ce pas, signaler le live ou combattre de moments pareils. Bien-aimés dans le Seigneur, étant enfant de Dieu, c'est très important de se lever. Et quand tu es connecté, tu dois liker et avançons dans la présence de Dieu. Alléluia. Voyez-vous, la Bible dit dans Luc chapitre 21, verset 36, je relis encore Luc 21, 36, la Bible dit, soyez donc, veillez donc et priez en tout temps. Priez en tout temps. La prière doit être ta respiration. Ça doit être comme ta respiration. On ne prie pas seulement quand on a des combats. On ne prie pas seulement quand on a des problèmes. On ne prie pas seulement lorsqu'on a des défis à relever. On ne prie pas seulement lorsque nous avons des sujets devant la face de Dieu. Non, la prière doit être ta respiration. C'est comme la respiration. Donc, la prière n'est pas pendant une saison, d'accord?
La prière n'est pas pour une saison. Non, une saison, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup jeûné, j'ai beaucoup bâti des hôtels, j'ai beaucoup fait des sacrifices, mais maintenant je ne peux pas. Pourquoi? Parce que pour toi, la prière est une saison. C'est pour une saison. Non, bien aimé, la prière n'est pas pour une période. La prière n'est pas liée à des situations, mais la prière, c'est tout le temps. On est soldat de Jésus-Christ tout le temps. On n'est pas soldat de Jésus-Christ seulement à une période. On n'est pas soldat de Jésus. On ne brise pas les œuvres de l'ennemi seulement à une période. Non, la prière, c'est comme ma respiration. Quelqu'un peut écrire avec moi? La prière, c'est comme ma respiration. Je ne respire pas, je ne vis pas. Si je ne respire pas, il n'y a pas la vie. Là où il n'y a pas la respiration, il n'y a pas la vie. Quelqu'un entend le son de ma voix? Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma fille Michengabo, la modératrice. Que Dieu bénisse, n'est-ce pas, ma fille Marie-Rose, la modératrice depuis... n'est-ce pas, le Cameroun, que Dieu bénisse toutes les modératrices. Alors, la prière, c'est comme ma respiration. Que Dieu bénisse les modératrices des Antilles, de Caraïbes. Alléluia, n'est-ce pas, que Dieu bénisse Émilie et que Dieu bénisse, n'est-ce pas, Marie. Que la grâce de Dieu soit sur toi, ma fille Fatoumata, depuis le Canada. Que Dieu bénisse toutes les modératrices, Charlotte, Ruth, notre AS, Maggie, depuis le Grand Bassam. Que Dieu vous bénisse pour ce travail que vous êtes en train de faire. Et alléluia. Quelqu'un dit avec moi, la prière, c'est ma respiration. La prière, c'est comme ma respiration. C'est ma respiration. Je ne respire plus, ça veut dire que je ne prie plus. Si je ne respire plus, ça veut dire que je ne vis plus. Donc, ça veut dire que ma prière doit être comme ma respiration. Et la Bible est en train de le dire, n'est-ce pas? Dans Luc, le chapitre 21, le verset 36. Quelqu'un commence à inviter une personne. Alléluia. Et vous êtes connecté. Likez le lien. Alléluia. Luc chapitre 21, verset 32, 36 plutôt, que nous étions en train de lire ensemble avec vous. La Bible est en train de dire, n'est-ce pas? Veillez donc et priez en tout temps. Quelqu'un pose la question, mais est-ce que je dois combattre tout le temps? Oui. Est-ce que je dois combattre tout le temps? Est-ce que chaque fois je dois faire des prières, des combats? Oui. C'est comme ta respiration. Alléluia. Tu dois prier tout le temps. Alléluia. Tu dois prier tout le temps. Est-ce que tout le temps je dois bâtir des hôtels? Tout le temps je dois faire ceci? Oui, bien aimé. Tant que nous serons sur la terre, vous devez savoir que le monde des ténèbres ne chôme pas. Quelqu'un entend le son de ma voix? Le monde des ténèbres ne chôme pas. Dans le monde des ténèbres, il n'y a pas de congé. Dans le monde des ténèbres, il n'y a pas de vacances. Les démons ne dorment pas. Le diable ne dort pas. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Voilà pourquoi la Bible nous exige de prier tout le temps. Alléluia. Le monde des ténèbres ne chôme pas. Est-ce que quelqu'un a compris ces choses? Le monde des ténèbres ne chôme pas. Le monde des ténèbres n'a pas de vacances. Le monde des ténèbres n'a pas de congés. Le combat n'a pas de pause. Alléluia. Quelqu'un croit que oui, j'ai remporté la victoire, c'est bon. Non, cher ami, tu dois rester vigilant. Quelqu'un commence à liker la vidéo et que Dieu bénisse ceux qui likent la vidéo. Alléluia. Le monde des ténèbres ne chôme pas. Le diable ne chôme pas. Il n'y a pas de temps pour baisser les bras. Nous combattons contre un ennemi qui est lâché. Il est lâché, il n'est pas enchaîné. Donc, le monde des ténèbres ne chôme pas. Le monde des ténèbres ne dort pas. Le monde des ténèbres n'a pas de congé. Le monde des ténèbres travaille 24 heures sur 24. Et ton esprit aussi ne dort pas. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que quand tu t'endors, ce n'est pas ton esprit qui dort, c'est ton corps, pas ton esprit. L'esprit ne dort pas. Et le combat que nous avons est un combat spirituel. Nous
combattons contre un ennemi qui est opérationnel 24 heures sur 24. Nous combattons contre un ennemi qui est opérationnel 24 heures sur 24. Alors, il n'y a pas de temps de baisser les bras. Je bénis le Seigneur pour ceux-là qui sont déterminés dans la prière. Il y a des personnes, ils ont vu la main de Dieu, alors ils abandonnent. Ils ont vu la main de Dieu, ils ont témoigné, alors ils abandonnent. Ils n'ont pas encore vu la main de Dieu et ils sont déjà fatigués, ils abandonnent. Nous combattons contre un ennemi qui est opérationnel 24 heures sur 24. Il ne dort pas. Le monde des ténèbres ne dort pas. Les démons ne dorment pas. Et ton esprit aussi ne dort pas. Ça veut dire, bien aimé, à tout moment, ils peuvent t'attaquer. Donc, la prière doit être comme ta respiration. Il y a des enfants de Dieu, quand ils ont baissé les bras, alors ils sont assaillis de tout problème. Ils sont maintenant combattus. Ils voient l'ennemi les attaquer comme un fleuve. Et ils viennent maintenant, Daddy, j'ai tel problème. Daddy, regarde ma femme, regarde mon mari, regarde mes enfants. Mais quand tu observes bien, est là où il a baissé les bras. Tu es engagé dans la lutte 24 heures sur 24. Tu es engagé dans la lutte. Même quand ton corps dort, ton esprit ne doit pas dormir. Ton esprit doit être connecté. Parce que d'ailleurs, l'esprit ne dort pas. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je suis déterminé. Je prie. La Bible dit dans Luc chapitre 21, verset 36, la Bible dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. La prière te fait échapper. Bien-aimé, matin, midi et soir, les diables préparent des complots. Ils ne se fatiguent pas. Ils rôdent tout autour de nous comme un horizon. Il suffit seulement que tu baisses un peu les bras. Ils t'attaquent. Et lorsqu'ils attaquent, ils n'attaquent pas pour jouer. Oh, quelqu'un commence à liker, my God. Vous comprenez, cher ami? Et c'est très important que tu puisses entendre ces choses. Que la prière n'est pas de la blague. Lorsqu'on te dit il faut prier, il faut prier. Lorsque tu dois jeûner, il faut jeûner. Lorsque tu dois bâtir des hôtels, tu dois le faire pour le Seigneur. Lorsqu'il faut bien aimer, établir des alliances, tu dois le faire. Quelqu'un entend le son de ma voix. Oh my God. Nous sommes en train de prier et de briser les malédictions et les envoûtements. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui ont élevé leur autel et qui ont reçu les trois dimensions de ces services. Quelqu'un entend le son de ma voix. On ne doit pas baisser les bras. On doit prier, se lever, parce que le monde des ténèbres est opérationnel. Le monde des ténèbres est opérationnel 24 heures sur 24. Il rôde comme un lion. Il ne rôde pas comme une mouche. Il ne rôde pas comme un pigeon. Il ne rôde pas. Alléluia. Il ne rôde pas comme un corbeau. Il ne rôde pas comme, je ne sais pas, il ne rôde pas comme un bouc. Il ne rôde pas comme un chien. Il ne rôde pas, bien-aimé, je ne sais pas quel animal. La Bible dit, il rôde comme un lion, un lion, rugissant. Pas seulement un lion, mais un lion rugissant, en train de rugir. Il rôde comme un lion. Tu ne peux pas le laisser une place. Tu ne peux pas le laisser une place. Ils sont opérationnels 24 heures sur 24. Tu dois être opérationnel 24 heures sur 24. Le monde des ténèbres ne chante pas. Le diable ne chante pas. Et ton esprit ne dort pas. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils peuvent rentrer en contact avec ton esprit. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un commence à faire monter le fire devant la présence de Dieu.
Yes. Yes. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un commence à inviter une personne, bien aimé, dans de tels programmes, je ne comprends pas comment est-ce les révolutionnaires ne se connectent pas. Je suis même en train de prier pour ça. Alléluia. Pour que Dieu nous donne une orientation par rapport au groupe WhatsApp de la prière révolutionnaire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes connectés en ce moment. Dans la prière, nous avons des groupes, plus d'une dizaine, et dans ce groupe Régauche, plus de 200 personnes. Normalement, dans le live comme ça, il devait y avoir au moins 1000, si c'était un peu 1000 révolutionnaires connectés. Regarde le son de ma voix. Je suis vraiment en train de prier le Seigneur, que Dieu nous donne l'orientation pour des groupes WhatsApp. Est-ce devons-nous nous désactiver tous les groupes? Ou bien nous devons nous connecter, mais autrement? Devons-nous nous connecter qu'avec le véritable révolutionnaire? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? C'est très puissant. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. La Bible est en train de dire, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Oh my God. La Bible dit, afin de ne pas laisser à Satan quoi? L'avantage sur nous. Voyez-vous, vous pouvez être un enfant de Dieu et le diable peut avoir de l'avantage sur vous. Parce que vous avez baissé les bras. Vous devez savoir, à chaque fois que vous baissez les bras, vous donnez de l'avantage à Satan. À chaque fois que vous baissez les bras, vous donnez de l'avantage à Satan. Est-ce que quelqu'un est là? À chaque fois que vous baissez le bras, vous donnez à Satan de l'avantage. Et la Bible est claire. La Bible dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Verset Martin, la Bible dit, afin que Satan n'aille pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses machinations. Version Darby, la Bible est en train de dire, afin que nous ne soyons pas circonvenus par Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage. Quand est-ce que l'ennemi prend l'avantage sur toi? C'est lorsque tu baisses les bras. C'est lorsque tu doutes. C'est lorsque tu baisses les bras. C'est lorsque tu ne pries plus comme avant. Lorsque tu as baissé les feux. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui gagne. Et cette personne qui gagne, ce n'est pas toi. C'est le diable. Il peut prendre l'avantage. Ça veut dire, cher ami, c'est une bataille. C'est un combat. Voilà pourquoi j'aime parler des soldats de Jésus-Christ. C'est une bataille, c'est un combat. C'est une course. Et la Bible dit de ne pas laisser l'avantage à Satan. L'ennemi peut prendre de l'avantage lorsque tu ne gênes pas. Lorsque tu ne pries pas. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, ils ont bâti les autels, mais ils ont renversé eux-mêmes leurs autels. Parce qu'ils ont baissé les bras. Et dans le monde spirituel, lorsque un autel est élevé, cet autel doit être entretenu. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Donc, c'est une bataille. Il rôde comme un lion. Il
il cherche à qui dévorer et il peut prendre de l'avantage. Maintenant, observe dans ta vie, alors que tu entends les chants de ma voix, est-ce que l'ennemi a pris de l'avantage ou pas? Est-ce qu'il a pris de l'avantage ou pas? Afin de ne pas laisser à Satan de l'avantage. Oh my God. Nous allons prier, cher ami. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et je voudrais vous inviter dans cette lecture de la prière. Vous devez vous lever. Le monde des ténèbres ne chante pas. Le diable ne chante pas. Ils sont opérationnels 24 heures sur 24. Il n'y a pas de chômage là-bas. Il n'y a pas de pause. Lorsqu'ils sont acharnés à te combattre, ils n'ont pas de pause. Ils sont déterminés jusqu'à arriver à leur fin. Mais toi aussi, sois déterminé à faire échouer leur plan. Lève-toi, sois aussi déterminé à faire échouer leur plan. Ils ne réussiront pas. Oh my God. Est-ce que quelqu'un a le chant de ma voix ici? Le vendredi, c'est un jour de jeûne. Pour nous, les révolutionnaires. Le vendredi, pour nous, révolutionnaires, c'est un jour où nous cherchons Dieu. C'est un jour où nous entrons dans la présence de Dieu. Nous prions, nous jeûnons. Bien-aimé, en faisant ces choses, la victoire de Dieu sera ton partage. C'est un jour où nous amenons devant Dieu nos défis. Alléluia. Il y a 3 groupes de jeunes, de 0h à 12h, de 0h à 15h et de 0h à 18h. Bien aimé, depuis qu'on a commencé le programme de vendredi solution, tu n'as jamais jeûné. Tu crois que tu as 2 vies. Tu crois que tu es en train de tromper les gens. Tu te trompes toi-même. Toi-même. Tu te trompes toi-même. Je me rappelle que dans le camp de prière révolutionnaire, l'un des camps de prière révolutionnaire, dans un coin du monde, on avait une responsable. Et cette responsable, pour ne pas dire c'est responsable, pendant qu'on avait des temps de jeûne, ici c'est un ministère de combat. C'est un ministère de combat spirituel. Quelqu'un a le son de ma voix ici? Ici, nous formons de véritables soldats de Jésus-Christ. C'est un ministère de puissance. Et tu ne peux pas être puissant si tu n'es pas soumis à certaines règles spirituelles. Et pendant que nous étions en train de jeûner, elle ne jeûnait jamais. Elle mangeait. Pendant que nous étions en train de faire des autels, c'était pas son problème. Bien aimé, même moi qui vous parle, j'ai bâti des hôtels. Même moi qui vous parle, je fais des alliances. Parce que moi aussi, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je n'attends pas un programme spirituel pour le faire. Parce que ma vie elle-même est déjà un programme. Quand je vois dans un domaine de ma vie, il y a une résistance. Je prie, je gêne et je lève un hôtel dans ce domaine-là. Si je vois ça continue, je prie, je gêne, je lève encore un hôtel plus puissant que celui que j'ai élevé. Si ça continue, j'établis une alliance dans ce domaine. Quelqu'un a le son de ma voix? Et pendant que nous étions en train de prier et de jeûner, elle ne priait pas, elle ne gênait pas, elle ne faisait pas des hôtels. Mais quand elle a été frappée par l'ennemi, c'est là qu'elle vient nous dire que pendant que nous sommes dans le jeûne Dadi, moi je ne gêne pas. Pendant qu'on parle, quand Dadi parle de bâtir des hôtels, moi je murmure. Dans mon cœur, je murmure. Je dis, c'est quoi ça encore? Voilà, c'est ça, c'est encore. Voilà, ils sont tous les mêmes. Voilà ces pasteurs-là. Ils aiment trop l'argent. Et pourtant, on vous parle de ce qui concerne votre vie. Quelqu'un a le son de ma voix ici. Et elle a confessé. Et nous avons prié pour elle. Elle a pris la décision maintenant de jeûner. Quand on parle de jeûne, bien aimé, il y a une puissance qui se libère. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, être un homme spirituel et tu ne connais pas le jeûne. Tu ne peux pas être puissant.
tu ne peux pas remporter des victoires. Tu dois soumettre ton corps à cet exercice spirituel. Ça t'amène la puissance. Et ça brise des démons et des esprits mauvais. Quelqu'un entend le son de ma voix. J'aime dire aux modératrices, ne soyez pas des panneaux indicateurs. Ne soyez pas des panneaux indicateurs. Tu es là, tu connais les orientations. C'est toi qui envoies les orientations. Mais quand tu regardes ta propre vie, tu dois dire, oh non, 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 non. Oui, j'ai envoyé l'orientation, mais moi-même j'en ai besoin. Moi aussi, je dois établir mes alliances. Moi aussi, je dois faire des choses. Je dois jeûner, je dois prier. Parce que je refuse d'être le panneau indicateur. Voyez-vous, le panneau indicateur, il nous montre le chemin, mais il n'arrive pas à la destination. Moi, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je refuse d'être un pasteur, un homme de Dieu, un apôtre panneau indicateur. Je vous montre la voie, mais moi-même, je n'arrive pas là-bas. Quelqu'un qui a le son de ma voix ici. Oh my God. Oh my God. Nous sommes dans Job le chapitre 5. Est-ce que quelqu'un est là? C'est un jour où nous sommes en jeûne et prière. Et bien aimé dans le Seigneur, votre jeûne prend son sens par le sacrifice. Voilà pourquoi les vendredis, c'est un jour où tout révolutionnaire donne un sacrifice à Dieu par rapport au jeûne. Il élève devant Dieu une offrande pour accompagner, signer. C'est la signature à ton jeûne. C'est ce que Dieu met dans ton cœur. Mais tu ne peux pas, bien aimé, avancer devant la face de Dieu main vide. Tu ne peux pas jeûner. Après avoir jeûné, tu dis Amen, Amen. Non. Pendant le temps de jeûne, c'est le temps où nous faisons du bien aux orphelins. Pendant le temps de jeûne, c'est le temps où nous faisons du bien à ceux qui en ont besoin. Pendant le temps de jeûne, c'est le temps où nous amenons nos offrandes dans la maison de Dieu. C'est pour, bien aimer dans le Seigneur, signer ton service spirituel devant Dieu. Et c'est très important. Donc, quand je suis dans la présence de Dieu, je jeûne. Mais je ne connais pas cette dimension. La Bible est en train de dire, Dieu envoie Pierre avec un vol rapide auprès de Corneille. Mais regarde ce que Dieu dit à Corneille. Dieu va dire à Pierre, d'ailleurs quand Corneille reçoit, n'est-ce pas, la visitation de l'ange, la Bible est en train de dire, non, 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 Dieu parle, non, non, même pas ça. Oh my God, merci Saint-Esprit. Dieu va dire à l'homme de Dieu, va dire à Corneille, que ces aumônes, ça veut dire ces sacrifices, ces alliances, ces autels, ces offrandes et ces prières sont montées devant moi. Ton sacrifice, je ne sais pas comment est-ce que je peux faire comprendre à un enfant de Dieu qui veut grandir dans les choses spirituelles. Ton sacrifice accompagne tes prières. Ton offrande accompagne. C'est comme le feu que tu mets dans ta prière. C'est comme le feu que tu allumes. Je dis toujours à quelqu'un, oh j'aime Dieu, j'aime Dieu. Une révolution me dit, Daddy, jusqu'à quand mes hôtels parleront? Jusqu'à quand, Daddy, à chaque service, à chaque programme, Daddy, je fais des hôtels. Jusqu'à quand mes hôtels parleront? Je dis, ma fille, s'il y a une chose que je sais que Dieu ne ment jamais. Alléluia. S'il y a une chose que je sais que je n'ai jamais vu quelqu'un faire confiance à Dieu et Dieu l'abandonner. Ce que je sais, c'est qu'un jour tes sacrifices parleront. Alors, ne baisse pas les bras. Continue dans les sacrifices. Et le jour qu'elle a amené son témoignage, c'était explosif. C'était extraordinaire. Il dit, Daddy, je ne croyais pas que Dieu pouvait me visiter à un tel niveau. Pourquoi? Parce qu'un jour, ces sacrifices ont commencé à crier devant la face de Dieu.
Chère modératrice, donnez-nous quelques numéros de contact du ministère. Est-ce que quelqu'un est là? Pendant ce temps, prépare la Sainte Seine. Oh my God. Oh my God. Pendant ce temps, préparons la Sainte Seine devant la face de Dieu. Hallelujah. Dieu ne ment jamais. Hey! Hallelujah. Shalimantu karadadouche. Hallelujah. Oh yes. Oh yes. Est-ce que quelqu'un est là? C'est un jour qui est dédié à Dieu. Plus 596, 696, 20, 77, 58. C'est un numéro WhatsApp. Plus 596, 696, 05, 73, 77. Ce sont des numéros WhatsApp, n'est-ce pas? Plus 32, 466, 42, 54, 64. C'est un jour dédié à l'Éternel. Dédicacé à l'Éternel. C'est un jour d'une convocation solennelle. Ça veut dire, je peux louper tous les lives, pas le live de vendredi. Et même quand je loupe un live, bien aimé, je me reconnecte pour écouter, recevoir l'orientation divine de Dieu. N'est-ce pas? Recevoir l'orientation divine. Alléluia. Maintenant, chers amis, le live de vendredi, je suis là dès le début. Est-ce que la Sainte Seine? Est-ce que la Sainte Seine est préparée? Oh my God. My God, my God, my God. Est-ce que quelqu'un est là? Yes. Je disais Job, le chapitre 5. Dieu est merveilleux. Job, chapitre 5. Nous avons lu ensemble avec vous le verset 12, n'est-ce pas? Le verset 12, nous avons lu, où la Bible dit, il anéantit les projets des hommes rusés. Il anéantit les projets des hommes rusés et les desseins. Écoutez bien le verset 12. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il anéantit le projet des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Le verset 13, n'est-ce pas? La Bible dit, il prend les sages dans leur propre ruse. Il prend les sages dans leur propre ruse. Hallelujah. Et là, il prend les sages dans leur propre ruse et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Artificieux, c'est quoi? Quand on dit un homme artificieux, ça veut dire quoi? Est-ce qu'un Français est là? Une Française est là? Un franchologue ou une franchologue est là? Hein? Est-ce que quelqu'un est là? Hein? Des hommes artificieux. La Bible dit, il prend les sages dans leur ruse. C'est ce que Dieu va faire pour quelqu'un ici. Il prend le sage dans leur ruse. N'est-ce pas? Et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Hein? Des hommes artificieux, artificiels, gloire à Dieu, malicieux, rusés, gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit, les desseins sont renversés. Et les desseins des hommes artificieux sont renversés, Hey! Alléluia. Les desseins des hommes artificieux, quelqu'un de faux. Bien aimé, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Les jours que Dieu vous ouvrira les yeux, que Dieu bénisse ceux qui like la vidéo, que Dieu bénisse les révolutionnaires, qui like ces moments dans la présence de Dieu. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que votre like vous amène une grâce exceptionnelle. C'est une façon pour vous de vous connecter à cette onction. Alléluia. Quelqu'un entend le chant de ma voix? C'est très important. La Bible dit, il prend les sages dans leur ruse. Et les desseins des hommes artificiels sont renversés. Vous ne pouvez pas vous rendre compte autour de vous combien de gens sont faux. Et surtout quand tu commences à avancer, surtout quand tu commences à voir quelque chose, il y a un rassemblement des hommes faux
des faux amis, des faux frères, des fausses sœurs. Elle est ta sœur, mais bien aimée, même du même sang, mais elle est fausse avec toi. Et la Bible dit, leur dessein est renversé. Leur dessein est renversé. Dieu les confond dans leur ruse. Dieu les confond. Shaladi kaladosa. Male kalade kalo shaliabo shale. Manderebo she pradadiase. Ipradadadose. Malado salabade kopradadose. Imanaliato karadadose. Dieu les confond. Dieu les confond dans leur ruse. Ruse, procédé habile, mais déloyal. Donc quelqu'un se sert pour obtenir ou réaliser ce qu'il désire. Hey! Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Ruse. Oh yes. Oh yes. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Ruse. Une ruse. Procédé habile, mais déloyal. Donc quelqu'un se sert pour obtenir ou réaliser ce qu'il désire. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te délivre des hommes rusés. Bien-aimé, pendant que nous sommes en train de prier, que les hommes qui travaillent et qui veulent t'utiliser, que leur décès soit renversé. Que toute personne qui veut t'utiliser pour arriver à ses fins, bien-aimé, tu dois prier le Seigneur pour que Dieu te révèle l'état d'âme des personnes autour de toi. Et une amitié qui a commencé. Une amitié qui a commencé. Elle est chaude de cette amitié. Elle est brave cette amitié. Mais tu ne sais pas derrière une relation qui a commencé. Bien-aimé dans le Seigneur, des personnes qui s'introduisent dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants, dans ta maison, avec la ruse, afin d'obtenir quelque chose. Il y a des gens qui sont autour de toi. Ils ont déjà leur calendrier de mort. Ils savent qu'ils sont là pour te tuer. Mais pour qu'ils puissent pénétrer ta vie, pour qu'ils rentrent dans le cercle fermé de ta vie, ils vont te montrer qu'ils sont loyaux. Ils vont te montrer qu'ils sont à ton service. Ils vont te montrer qu'ils sont là pour toi. Et comme le cœur de l'homme est faillible, tu vas voir cette apparence. Et tu diras, oh, elle m'aime réellement. Oh, il m'aime réellement. Oh, je vois vraiment qu'il est loyal. Qu'elle est loyale. Mais ce n'est pas une loyauté. C'est une apparence. Parce que derrière cette apparence-là, il y a un plan. Il y a une stratégie qui est montée. Que dans cette prière, alors que tu entends le chant de ma voix, que Dieu te délivre de ces hommes, que Dieu te délivre de ces personnes rusées avec une fausse apparence. Faites attention. Même sur le net, il y a des faux serviteurs de Dieu. Il y a des fausses servantes de Dieu. Il y a des fausses prophéties. Voilà pourquoi j'aime dire à un enfant de Dieu. Je le dis. Un enfant de Dieu n'est pas conduit par la prophétie. Parce que les sorciers aussi parlent. Les gars d'affaires aussi parlent. Les témoins aussi parlent. Un enfant de Dieu n'est pas intimidé par la prophétie. Un enfant de Dieu est intimidé par la parole de Dieu.
Parce que si tu es attaché à ces choses, un jour, tu vas tomber dans les mains des sorciers. Quelqu'un a le son de ma voix. Quelqu'un a le son de ma voix. Je ne dis pas que la prophétie est mauvaise. Mais il faut avoir l'esprit de discernement. Il faut tester. Il faut jauger. Il faut regarder. Parce que, bien aimé, si tu tombes dans la main des sorciers, il va te manipuler. Il va détruire ta vie. Je suis attaché à Dieu. Je suis attaché à la prière. Il y a tellement de faux enseignements. Il y a tellement de fausses révélations. Voilà pourquoi je dis à l'enfant de Dieu que le salut est individuel. Ne vois pas partout. Ne sois pas partout. N'écoute pas tout le monde. Ne donne pas tes oreilles à tout le monde. Un enfant qui écoute tout le monde ne peut pas avoir une éducation stable. Il est partout. Après le live du ministère, il se connecte à un live encore. Après ça, il est connecté encore à un live. Mais maintenant, les problèmes que tu prends dans ce live-là, les problèmes que tu prends dans l'autre-là, les esprits qui conduisent, je ne sais pas, ces serviteurs ou cette servante, faux serviteur ou fausse servante de Dieu, alors tu amènes ça dans la prière révolutionnaire. Sois connecté à une onction. On ne se connecte pas à toute onction. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Et une source. Oh my God. Et une source. Tu ne peux pas avoir plusieurs sources. Voilà pourquoi nous avons des personnes. Lorsqu'on dit connectez-vous et likez, ils ne like pas. Plusieurs sources. Parce que ça, c'est une chose que David dit tout le temps, dans tous les lives, Mais puisqu'il est connecté, ministère de ça, ministère de l'autre, là-bas encore, il finit ce live-là, il a déjà un programme de jeûne d'un autre live. Tu cherches quoi? Ce que tu cherches, tu ne le trouveras pas comme ça. Jamais. Hein? Jamais. Tu dois être connecté à une source. Et dans cette source-là, c'est là que tu reçois la grâce, l'onction qui coule depuis la tête, descendra sur toi aussi. Procédé habile. Regarde comment cette personne est entrée dans ta vie. Regarde comment cette personne est entrée dans ta vie. Regarde. Jusqu'à quand tu commences à... Bien aimé, écoutez, il y a des personnes dans votre vie, ils doivent s'arrêter là-bas. Loin de toi. Que Dieu te délivre de cet esprit, my God. J'ai dit que Dieu te délivre de cet esprit. Chaprani Kantulade Karadusha. Est-ce que quelqu'un est connecté en ce moment? Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? Oh yes. Oh yes. Et pendant que nous sommes en train de prier, je me consacrer à cette scène pendant que tu es là. Oh yes. Chapradadoshe. Mandelia Kamproche Pradade. Que ta sainte scène soit sanctifiée. Qu'une grâce exceptionnelle soit déposée sur ta sainte scène. Que la sainte scène de ce vendredi solution t'ouvre les yeux. Je dis bien, que la sainte scène de ce vendredi solution t'ouvre les yeux. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que les écailles tombent. Et que cette sainte scène amène la délivrance. Amène la victoire. Amène la victoire dans ta vie. Maintenant même, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de prier, que la sainte scène que tu reçois, que tu prends maintenant, puisse recevoir une grâce dans ta vie. Que cela soit plongé dans une grâce exceptionnelle. Et que tu puisses recevoir de Jésus-Christ. Je bénis la sainte scène. Amen. Maintenant,
À tout moment, tu peux prendre ta Sainte Seine. Tu peux le prendre. Yes. Oh my God. Il nous reste 15 minutes de fire et de puissance. Est-ce que quelqu'un est béni par ce moment? Est-ce que quelqu'un est béni par ce temps de live? Est-ce que quelqu'un est béni par ce moment? Oh my God, ta solution est là. La solution, c'est aussi faire tomber ton aveuglement. La solution, c'est aussi faire tomber l'aveuglement dans ta vie. La solution, c'est aussi faire tomber l'aveuglement dans ta vie et que tu vois clair. Alléluia. As-tu pris la Sainte Seine? Mantili abradosha kantiri yebadosha. Malentele karadoshe pradani akantili abradoshe. Oh, hallelujah. Que Dieu te délivre des hommes rusés. Père éternel, alors que je prie pour quelqu'un qui entend le son de ma voix, que l'Éternel te délivre des hommes rusés. À partir d'aujourd'hui, tu commenceras à voir clair. Tu connaîtras les intentions de chaque personne qui s'approche de toi. Dieu te révélera les intentions de chaque personne qui s'approche vers toi. Mais ce que j'aime avec Dieu, selon qu'il est écrit dans sa parole, la Bible dit, il renverse leurs desseins. Il renverse leurs desseins. Quelqu'un peut écrire avec moi, l'Éternel renverse leurs desseins. L'Éternel renverse leurs desseins. Kalati kalo pradade, mandula she pradado, la de candili abradoshe, radadi ako pradade, la de pradada. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Oh yes, oh yes, oh yes, yes. Come on, come on. Est-ce que quelqu'un est là? La Bible dit, l'Éternel va renverser leurs desseins. Dieu va renverser leurs desseins. J'ai dit, il va renverser leurs desseins. Leur dessein ne marchera pas. Leur dessein ne marchera pas. L'Éternel va renverser les desseins des hommes et des femmes rusées. Bien-aimés, ils ont préparé le cercueil contre toi. Leur dessein sera renversé. Ils ont préparé le poison contre toi. Et pendant même que tu es en train de prendre la Sainte Seine, si tu as bu un poison que tu ne sais pas, bien-aimé, tu as bu un poison que tu ne sais pas, si tu as bu, bien-aimé dans le Seigneur, des choses dans ton corps, et depuis que tu as bu cela, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Ta santé n'est pas bonne. Si on t'a fait boire des breuvages mortels la nuit, le jour, je prie aujourd'hui, tu vas vomir cela. Ça va sortir de ton corps. Leur dessein ne marchera pas. L'Éternel Dieu va renverser leur dessein. Il écoutera leur dessein et Dieu va les renverser. Dieu va les renverser. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je dis au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Leur dessein. Pendant que je suis en train de prier, oh my God, pendant que je prie, l'Éternel Dieu est en train de renverser les desseins. Bien-aimés, il y a des poisons que nous buvons, ou il y a des poisons qui rentrent dans nos corps, pas seulement par la voie buccale, pas seulement par la bouche. Il y a des poisons qui rentrent dans nos corps par les oreilles. On t'a dit des choses, ça a empoisonné ta foi. Bien-aimé, les hommes rusés sont prêts, ils sont comme ça, ils fonctionnent comme ça. Ils te disent des choses contre le ministère, contre ta vie de prière, contre ta foi. Et ces choses que tu as entendues, ça a affecté ta foi, ça a affecté, ça a empoisonné ta foi. Et pendant que tu es là, alors qu'ils ont empoisonné ta foi, ils veulent que tu baisses le bras, que tu donnes de l'espace afin qu'ils attaquent, afin qu'ils t'attaquent, afin qu'ils puissent te détruire, afin qu'ils puissent t'attaquer. Je prie aujourd'hui que ce poison-là qui est entré dans tes oreilles, qui a envenimé ta foi, qui a dérangé
ta marche, qui a ralenti ta marche avec le Seigneur. Je dis encore que ces poisons soient expulsés. Oh my God. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? Les hommes rusés, leurs desseins sont renversés. 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 Maintenant, fire. Maintenant, fire. Maintenant, fire. Au nom de Jésus-Christ, ils vont monter des plantes. Ils vont monter des stratégies. Ils vont monter des stratégies. Mais ça ne t'atteindra pas. J'ai dit ça ne t'atteindra pas. Ça ne te détruira pas. Ça ne te détruira pas. Leurs plans, leurs stratégies, leurs plans sont renversés. Et pendant que je suis en train de prier, que l'Éternel Dieu renverse le plan des hommes rusés. Tous ceux qui sortent la nuit, tous ceux qui volent la nuit dans la sorcellerie, tous ceux qui vont voir des féticheurs avec ton nom pour créer un malheur dans ta vie. Que leur plan soit renversé. J'ai dit que leur plan soit renversé. Tous ceux qui cherchent ta mort, tous ceux qui cherchent ta perte, que leur plan soit renversé. Soit renversé. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit ici? Que le dessein des hommes rusés, que leur plan soit renversé. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, que le plan des hommes rusés contre ta vie, tu es là, tu m'entends. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que leur plan contre toi, contre ton mari, contre tes enfants, contre ta vie soit renversé. Bien-aimé dans le Seigneur, ils ne t'atteindront pas. Ils ne t'atteindront pas. Ils ont empoisonné ton mari. Il y a un poison qui marche dans son corps. Et ce poison est en train de causer de sérieux problèmes de santé. L'Esprit de Dieu est en train de s'adresser à quelqu'un. Ce poison est en train de créer de sérieux problèmes de santé. Mais vous prenez ça à la légère. Vous ne priez pas pour ça. Vous devez prier. Vous devez prier. Vous devez activer les services de la Sainte Seine. La Sainte Seine est aussi contre le poison. Vous devez élever un autel par rapport à cela. Un puissant qui crie devant le trône de Dieu. Il y a des plans qui marchent contre vous par des hommes rusés. Ils ont calculé bien leurs plans. Ils savent que devant toi, ils ont préparé un piège. Que tu tomberas dans ce piège-là. Mais que l'Éternel, alors que tu entends le son de ma voix, t'ouvre les yeux spirituels. Que Dieu te révèle l'état d'âme de chaque personne qui est autour de toi. Qu'aucune personne autour de toi, son état d'âme ne soit caché. J'ai dit aucune. Au nom de Jésus-Christ. Qu'aucune personne qui est autour de toi ne soit cachée devant toi. Que l'Éternel t'ouvre les yeux spirituels pour voir l'état d'âme de chaque personne autour de toi. Parmi tes collègues de travail, ta famille,
tes amis, tout ton entourage, à partir de ce live, l'Éternel va commencer à t'ouvrir les yeux sur chaque personne qui est autour de toi. Est-ce que quelqu'un a le son de ma voix? Que Dieu bénisse ceux qui like le live. Que la grâce de Dieu vous localise. L'Éternel va t'ouvrir les yeux sur chaque personne autour de toi. Chaque personne autour de toi. Dieu va t'ouvrir les yeux. Tu connaîtras qui est autour de toi. Parce que Dieu, en cette nouvelle année, bien aimé, Dieu, en cette nouvelle année, va te faire encore réussir. Dieu va encore les confondre. Il va encore t'amener dans une autre dimension. Tu monteras de gloire en gloire, de victoire en victoire. Je vois dans la vie de quelqu'un qui est connecté aujourd'hui et qui like les réalisations, les grandes réalisations dans sa vie. Écoute-moi, cher ami. Tu ne peux pas clôturer cette année sans des grandes réalisations. Quelqu'un peut écrire avec moi? Je refuse de clôturer cette année sans des grandes réalisations. Voilà des paroles que tu dois sceller. Je refuse de clôturer cette année sans accomplir de grandes réalisations. Oh my God. Je refuse d'accomplir, je refuse de terminer cette année sans avoir accompli de grandes réalisations. Quelqu'un a le son de ma voix? Et cette parole, c'est pour ta vie. Et je vois le Seigneur t'amener dans cette dimension. Dans cette dimension de grandes réalisations. Bien-aimé, tu clôtureras l'année 2023 et tu diras que j'ai accompli telle chose. Il y en a qui ont déjà commencé ça. Je bénis le Seigneur, j'ai reçu des témoignages de personnes où Dieu les a donné des victoires. Dieu les a donné des victoires. Il y en a qui commencent déjà à vivre ça. Nous avons dit, bien-aimé, lorsque un mois commence, tu dois, bien-aimé, consacrer ce mois. Lorsqu'un mois se clôture, tu dois, bien-aimé, prier devant la face de Dieu. Et quand le nouveau mois arrive, consacre le mois. Et sois connecté aux orientations. Sois connecté aux prières. Il y a une grâce. Je parle de toi. Je parle de tes enfants. Je parle des enfants de tes enfants. Cette année, toi, tu vas commencer ça. Toi, tu vas commencer à réaliser des grandes choses et accomplir des grandes choses. Tu as un Dieu qui est grand. Tu dois accomplir des grandes choses. Il y a de grandes réalisations. Ne sois pas seulement dans les déclarations. Lorsqu'une parole est déclarée, tu dois sceller cela par un sacrifice. Tu dois parler devant Dieu. Tu dois crier sur cette parole. Tu dois matérialiser cette parole. Tu dois dire, ça c'est ma parole. Je le matérialise dans ma vie. Je proclame. Je ne sais pas comment ça va se faire. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais ce que je sais, c'est que je ne terminerai pas cette année sans avoir accompli de grandes choses. Oh my God. Yes. Yes. Je ne clôturerai pas cette année sans avoir accompli de grandes choses. Parce que c'est mon année. C'est mon année du surnaturel. Et dans le surnaturel, il y a l'accomplissement de grandes choses. Voilà pourquoi Dieu est en train de renverser des projets des hommes rusés. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu est en train de renverser le projet des hommes rusés. Leurs projets doivent être renversés. Ils s'attendent à ton malheur. Ils s'attendent à ton échec. Ils s'attendent à avoir raison pour dire voilà ce que nous avons dit. Voilà, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on avait dit? Ça allait s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on avait dit? Ça n'allait pas aller loin. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va renverser leurs projets. My God.
Mandelia Prado Chalekante. Cher révolutionnaire, que cette parole soit ta parole. C'est vendredi solution. Ce live, tu peux répéter cela à 12 h, à 18 h, à 21 h même devant la face de Dieu. Autant de fois. À minuit, nous sommes en train de passer des moments d'exception. Lorsqu'il y a un programme ou un programme que nous avons déjà fait et le Seigneur nous instruit de répéter ce programme-là, bien aimé, de relancer ce programme, c'est qu'il y a un travail que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un. À minuit, nous avons des moments d'exception. Est-ce que quelqu'un se connecte à minuit sur cette chaîne? Tribunal de minuit. Nous avons des choses, des moments d'exception dans la présence de Dieu. Alors tu diras peut-être que, mais j'ai déjà prié avec ça. Mais lorsque Dieu répète un programme, insiste sur un programme, c'est que Dieu veut accomplir quelque chose. Dieu veut accomplir quelque chose. Bien-aimés, ils seront confondus. Ils seront honteux. Parce que Dieu va renverser leurs projets. Ils vont faire des projets. Ces projets ne vont même pas arriver à leur terme. Et Dieu va les renverser. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un commence à faire monter le fire. Quelqu'un commence à faire monter le fire. Je voudrais ici bénir tous les révolutionnaires qui nous accompagnent dans la mission. Bien-aimés, croyez-moi, n'eût été les révolutionnaires, les réunions que nous avons dans la mission, ça ne serait pas possible. Je voudrais bénir tous ceux qui sont engagés financièrement dans ce ministère. Bien-aimés, que le Dieu de l'autel d'Ésaïe 45, verset 2, vous bénisse. Je voudrais bénir tous ceux qui nous accompagnent. Nous avons partagé une vidéo, un message. Cette vidéo, vous pouvez taper « Message aux révolutionnaires ». Vous allez voir, nous avons parlé des choses exceptionnelles. Nous sommes présentement à Kinshasa. Et nous voulons, par la grâce de Dieu, installer le ministère ici à Kinshasa. Bien-aimés, nombreux des révolutionnaires de Kinshasa sont restés révolutionnaires dans le live. Mais pourtant, Daddy, ça fait plus de 2 mois et demi de travail ici. Nombreux sont restés révolutionnaires dans le live. Et pourtant, c'est à nous de nous lever pour faire asseoir le ministère ici. Et que ça soit pour toi un puissant, une alliance puissante que tu établis pour Dieu. Lèvons-nous comme tous les autres, là où nous allons faire des missions, s'élèvent. Ils sont acharnés, déterminés à ce que Dieu puisse se manifester dans leur ville, dans leur pays. Chers amis, que la grâce de Dieu vous accompagne. Tout cela par la grâce de Dieu, qui sont attachés à la vision, qui nous accompagnent dans la mission, financièrement, bien aimés, que Dieu vous localise. Et que le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, puisse se manifester dans votre vie. Que Dieu localise un problème dans votre vie et vous donne la solution. Cette solution qui sera la porte de bénédiction dans votre vie. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Quel privilège pour moi de partager avec vous ce puissant moment. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Nos amis de Paris, le 5 mars, Daddy sera avec vous. Déjà cette semaine-là, nous aurons des entretiens. Donc vous êtes en France, vous êtes en Europe, enregistrez-vous. Cette semaine, c'est une semaine spéciale pour les femmes révolutionnaires. Il y a une retraite des prières, des moments pareils. Bien aimés, ça, ce ne sont pas des moments que tu peux louper. Ce ne sont pas des moments que tu peux louper. Et cette retraite, ce n'est pas que pour les gens de Paris, mais c'est pour tous les révolutionnaires de partout, qui sont en Europe et de partout, qui veulent avoir des moments de puissance parce qu'il y aura des séances de délivrance dans cette retraite. Vous avez l'information. Ne loupez pas une telle visitation. Nos amis des Antilles, après Paris, Daddy sera avec vous pour de moments d'exception et de puissance. Enregistrez-vous déjà auprès de vos modératrices. Enregistrez-vous déjà.
pour les entretiens et surtout pour des services de délivrance. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Chers amis de Kinshasa, c'est dimanche. Nous sommes à Kinshasa. C'est dimanche, 9h30. Ce sera un moment de gloire et de puissance. Nous sommes à Sultani Hotel. Le Seigneur est en train de se manifester fortement. C'est dimanche encore sur Paris. 16h. 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Une réunion d'exception que tu ne peux pas manquer. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.